Yaakov Avinu, qui s'apprêtait de quitter ce monde, a fait jurer son fils Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte. Le Al-Sheikh HaGadosh explique, même un temps soit peu, différemment des autres Shuvatim qui ont été enterrés pendant 210 ans, plus ou moins en Égypte, qui ont été ensuite, les ossements à eux, remontés et enterrés de nouveau en Eretz Israël. Yaakov n'a pas voulu une seule seconde rester en Égypte. Comme ça, il explique le Al-Sheikh HaGadosh selon le Targum. Et une des explications que Rachid donne, parmi 3 explications, une d'elles, c'est que il y aurait, dans le futur, vers la fin de 210 ans, de l'asservissement, les 10 plaies, et une d'elles, c'est la plaie des kinim, des poux. Yaakov a dit Rachid, je ne veux pas que les poux traversent au-dessous de mon corps, donc je ne veux pas être enterré en Égypte. La question se pose. On sait très bien que Am Israël se trouvait dans la terre de Goshen. La terre de Goshen, bien que géographiquement elle faisait partie du territoire égyptien, mais de façon spirituelle elle était protégée. Et toutes les plaies qui se sont passées en Égypte n'ont pas eu accès au domaine de Goshen. Or Yaakov, s'il aurait été enterré dans la terre de Goshen, le lieu des Hébreux de l'époque, eh ben, il n'aurait pas eu ce problème d'équilibre, ce problème d'époux. Donc quel est son souci? Alors la réponse à cela, il dit le Ramban, eh ben, c'est l'exception qui confirme la règle. Différemment de toutes les autres plaies qui n'ont pas eu accès dans le territoire de Goshen, la plaie de Kinim, d'époux, a eu accès. C'est pour ça qu'il a eu besoin de demander à son frère Yosef, je ne veux pas rester dans aucun territoire égyptien. Il vient et explique Rabbi Chaim Kanevski, pourquoi il y a eu cette exception? Pourquoi toutes les autres plaies ont été juste dans le restant du territoire égyptien, hormis le territoire de Goshen, et là Goshen, dans la plaie d'époux, a eu accès aussi? Réponse, parce que toute la raison pour laquelle il dit Rabbi Chaim Kanevski, Akadosh Baruch Hu fait une différenciation entre le territoire de Goshen et celui du restant d'Égypte, c'est pour montrer et mettre en évidence la protection qu'Hachem exprime, éprouve vis-à-vis du peuple d'Israël, et de remettre en évidence son amour et rééduquer la Emouna, réinculquer de nouveau la Emouna. Ça, c'était bien dans toutes les autres plaies. Quand on voit par exemple, les bêtes sauvages ont attaqué l'Égyptien, mais pas les Hébreux dans la terre de Goshen, et ainsi de suite. Mais dans la plaie d'époux, il n'y a pas eu besoin de mettre en évidence cette différenciation. Étant donné que les sorciers, ils ont dit Etzba Elokimi, ils ont essayé de tenter d'imiter la plaie du sang, la plaie des grenouilles. Quand ils sont arrivés à la plaie des pouilles, ils ont dit Etzba Elokimi. Donc puisqu'il y a une déclaration dans la presse égyptienne, dans la presse du Caire, que même les plus grands magiciens et sorciers de Pharaon n'ont pas pu, même pas imiter un tant soit peu l'époux, il n'y a plus eu besoin de faire une différenciation entre la terre de Goshen et la terre d'Israël pour remettre en évidence cette protection. Et donc c'est pour ça qu'Yaakov a eu besoin de demander de ne pas l'enterrer en Égypte. Pour finir avec une petite note ironique, on raconte que le Malbim HaKadosh, qui était un Gaon Olam, qui a beaucoup lutté contre tout le mouvement de la Skala, des gens qui sont illuminés, ou plutôt qui sont dans l'obscurité à l'époque de la Skala. Alors une fois, pendant la fête de Purim, pendant le festin de Purim, quand tout était avec Kedusha et Tahara, voilà qu'on tape à la porte, et les élèves du Malbim lui disent, Rabbi, eh ben, le voisin du bout de la rue, qui est complètement contre la Torah, contre les Rabbanim, contre tout Hashem Ishmael, il t'a envoyé un Mishloach Manot, il t'a envoyé le présent de Purim. Alors il dit, curieux, un grand silence se passe, on ouvre tous les papiers cadeaux, et il ouvre, il voit, c'est insolent, il a mis une photo d'un cochon. On explique votre avis. Les élèves du Malbim, ils disent, on va tout de suite l'éduquer, c'est quoi ça? C'est une effronterie, c'est une insolence, il y a une limite à tout. Le Malbim me dit, n'ayez pas peur. Attendez, donnez-moi, amenez-moi une photo, laquelle? La mienne là-bas au mariage de ma fille, une belle photo. Il a bien emballé, il a mis peut-être un petit chocolat, j'en sais rien. Il a marqué un petit mot. Et ils viennent avec le sourire, il lui donne. Ben, il t'a envoyé Mishloach Manot au Maldives, il t'envoie au retour aussi à Mishloach Manot. Il ouvre, tout ému,
ou en tout cas, je ne sais pas comment il a réagi à ce que je lui ai dit. Il dit, le Malbim, à cette personne-là qui est malheureusement à côté de la plaque, je te remercie de m'avoir envoyé ta photo, je t'en renvoyé en échange la mienne. Vous avez compris. Bonne journée.